La fleur de l'Ampol a quitté l'île d'Arguin en Mauritanie. Après une navigation difficile, elle longe l'un des plus gros villages Imragen, Iwik. Comme il n'y a pas de route, les Imragen utilisent leurs bateaux de pêche, les lanches, comme moyen de transport. Ils circulent ainsi dans tout le banc d'Arguin. Nous retrouvons ici des femmes et des pêcheurs rencontrés dans d'autres villages. Comme les autres membres de l'expédition, Kate vit dans une famille Imragen. Elle aide la maman aux tâches ménagères. Ici, bien savoir préparer le couscous, c'est l'une des tâches les plus importantes. Là, Sneima, elle est en train de faire le couscous. Puis elle fait au moins 3 fois par semaine. Elle met de la farine. Puis le couscous qui s'achète dans les boutiques ici. Puis elle mélange tout à la main comme ça, avec de l'eau. Elle passe au moins toute l'après-midi à faire ça. Oui. Oui. سلامة عجني شو قلب سهل Ça va? C'est bon? Ouais. Alors, ajdi. Les femmes ont préparé le repas, les hommes peuvent venir déjeuner. Ok, allez, c'est bon. On peut manger. Depuis tout petite, ma mère me fait la guerre parce que je suis vraiment sale quand je mange. J'ai toujours tendance à manger avec les mains, j'adore ça. Alors là, bon, j'étais très bien, je mangeais avec mes mains, enfin avec ma main droite. Je trouve pas ça sale, on s'en met pas avec la fourchette. Et là, hop, on se prend une boulette dans la main, puis c'est tout simple, quoi. Non loin du village, le vent chasse le sable et découvre peu à peu les traces des anciens habitants de la région. On avait trouvé des plus marrons déchiquetés là. Ah, regarde, c'est quoi? On dirait un hameçon. C'est une question que je me pose à chaque fois que je vois un site avec tous les restes, parce qu'on a trouvé plein de choses, des tessons de poterie. C'est dur de s'imaginer qu'il y a des gens qui vivaient à cet endroit-là, qui avaient des activités, qui allaient pêcher. Quand on est à l'école, puis qu'on étudie la préhistoire, on n'a que les images des bouquins. Et là, on a vraiment... en fait, c'est un cours d'histoire résumé, mais dans une vraie aventure, quoi. Le désert a gagné. Il y a maintenant 100 fois moins d'habitants qu'à l'époque néolithique. Les lanches ont été importées par les Espagnols qui venaient pêcher dans le banc d'Arguin. Elles sont bien adaptées aux conditions de pêche locales, mais elles vieillissent irrémédiablement. Il ne reste qu'un seul charpentier qui passe de village en village et qui manque de matériaux et d'outillage. Jacques, le capitaine de la Fleur, tente de réparer le groupe électrogène du charpentier. Mais lui aussi est à bout de souffle. Quand t'as moins de choses, faut que tu te débrouilles. Tu deviens plus débrouillard. Nous, on a tout. Ici, c'est plus difficile. T'es plus débrouillard après. On est resté quand même un bon bout de temps. Moi et oui. Tout le monde nous connaissait dans le village. On connaissait tout le monde à peu près. Puis bon, on allait à la pêche avec eux, on mangeait avec eux, on s'amusait avec eux. Je pense qu'on était bien intégrés. Un groupe est parti en expédition dans le banc d'Arguin. Kate est restée au village. Elle est dans sa famille depuis maintenant 13 jours et a été adoptée aussi bien par les plus petites que par la maman.
Elle va aider la maman à préparer un des plats préférés des Imragen, le mulet cuit au sable. On fait un feu, puis après on met un mulet dans le sable, puis on met les braises par-dessus. La sanière, ça s'appelle michouine. Puis le poisson comme ça, normalement on le fait cuire le soir, puis après, le matin après, on mange au petit-déj. Ça a un peu le goût du poulet. Le bracelet au pied de la maman est le signe qu'elle descend d'une famille d'esclaves. Tous les Imragen étaient des captifs des tribus morts de guerriers et de marabouts. Chaque année, leur maître venait passer quelque temps dans le banc d'Arguin pour faire une cure de poisson. Morts ou Imragen, tous sont musulmans et prient 5 fois par jour. Maintenant, l'esclavage est aboli. Mais les relations ne sont pas toujours faciles entre les Imragen et leurs anciens maîtres. Tous les enfants du village apprennent à lire et à écrire dans les versets du Coran, sous la direction d'une femme marabout. Et comme dans toutes les écoles, il y a les bons élèves et les cancres. وكذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا أها لا كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا كل شيء. C'est l'hiver maintenant. Le ciel est couvert et le vent souffle sans discontinuer. Mais il n'est toujours pas tombé une goutte de pluie. La dernière expédition revient de sa navigation dans le banc d'Arguin. On était à l'ouest de Tidra, et puis j'avais marché déjà à peu près 4 km à l'intérieur. Et à un moment, j'arrive dans une espèce de cuvette, et puis là, je remarque des ossements dans le sable. Alors je me rapproche comme ça, et puis je vois il y avait un coquillage qui était percé par un trou. Je me baisse, et à ce moment-là, surprise, je vois des perles comme ça. Mais beaucoup, alors que d'habitude on en trouvait une, on était tout fou. On était quand même extrêmement excités, et surtout ce qui nous intéressait, c'était pas de trouver des perles, parce que ça, des perles t'en trouves partout, mais ce qui nous intéressait, c'était de voir comment les perles étaient portées. On avait remarqué qu'il y avait un endroit où dans le sable, t'avais une trace ovale comme ça, à peine visible, blanche. Alors il gratte avec la main doucement, puis là il nous dit mais s'il y avait des perles Ce serait juste vers le bassin, là, ce serait génial. Et d'un coup de bol, hop, il enlève le sable et il y a un collier de perles qui apparaît. Et voilà le corps dégagé, avec toutes ses parures. Oh non, ça va pas du tout. C'est plus possible. Et ce corps-là, ce qu'il y a de fou, c'est qu'il donnait la réponse à toutes nos questions. Regardez, ça c'est son bassin, ses mains évidemment, hein, ses jambes, et là sa cage thoracique. Et il avait 4 colliers de perles en œuf d'autruche. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'il avait un cache-sexe comme ça, qui était fait avec les perles. Et là, on a compris comment étaient assemblées ces perles en dentelle. Il faut s'imaginer que c'était des gens noirs, alors que ça ressortait sur la peau noire, quoi, les colliers blancs. Oh là là, tu vois? Un truc assez chiant à faire. Génial. Ah non. Voilà, Super. le cache-sexe du monsieur néolithique. On suppose que c'est ça. Cette parure a été reconstituée selon le modèle observé sur le squelette, mais le site lui-même a été laissé intact. Il devrait être fouillé par les archéologues. Le séjour en Mauritanie touche à sa fin. La fleur est arrivée à Mamrar, le plus gros village Imragen. Là, nous avons pu assister aux grandes pêches qui ont rendu célèbres les pêcheurs Imragen. Quand il tape l'eau, c'est soit pour abattre le poisson quand il ferme les filets, pour que le poisson donc vienne se mettre dans les mailles, ou alors c'est pour attirer les dauphins, parce que ça, en fait ça reproduit le bruit des poissons qui tapent sur l'eau.
Ils viennent tous les matins ici. Et donc là, ils attendent le banc de poissons. On s'attend pas vraiment à voir autant de poissons dans les coups de filet. C'est vraiment un spectacle inimaginable. D'après les gens d'ici, il paraît que les dauphins viendraient peut-être avec la magie, grâce à Dieu. Inch'Allah. Ça leur apporte quoi de nous voir? On vient là en quête de quelque chose, on vient leur poser des questions, on vient prendre des images d'eux, mais en fait on leur donne pas grand chose. C'est-à-dire peut-être en matériel, on va leur donner une chemise, on va leur donner un peu d'argent, mais qu'est-ce qu'on leur apporte de nous? J'avoue, j'ai pas réfléchi à ça avant, moi j'y ai pensé, c'est génial pour moi que j'y aille, je me suis pas dit, tiens, je sais pas, c'est super, pourquoi qu'on aille dans les villages et qu'on leur montre notre façon de vivre. Je peux pas dire pour les Imricaines qui penseraient toujours à nous. Ça, je peux pas le savoir, je pense. Mais moi, je sais que je pense pas que j'oublierai le voyage. J'oublierai jamais tout ce que j'ai vu ici. Déjà, j'ai gardé un carnet de bord. Alors, tout sera écrit. Ben, je fais des textes sur mes impressions. Je ne pourrai jamais oublier. Puis aussi, je pense jamais que je pourrais oublier mes premières impressions de l'Afrique. C'est la première fois que je viens. Bon, pour moi, c'est inoubliable.